Bonjour, je m'appelle Do Chim et je suis en classe de 3e Aragon. Pour l'oral de cette épreuve, j'ai choisi de vous présenter le jeu concours Gueule d'ange. Tout d'abord, je débuterai mon intervention par une introduction sur les raisons du choix du sujet. Ensuite, je vous présenterai le jeu, puis une description du parcours pédagogique avec une description d'une des énigmes, les énigmes bonus, une analyse personnelle, et enfin, je terminerai par une conclusion. J'ai eu envie de vous présenter ce sujet car je l'ai tout de suite apprécié, mais également parce qu'il porte sur la Première Guerre mondiale, en lien direct avec notre programme d'histoire, et aussi parce que c'est un jeu auquel notre équipe du collège a participé, et nous avons terminé premier du concours des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que Gueule d'ange? Il s'agit d'un jeu sérieux, en ligne conçu dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, dont la tâche est de retrouver l'identité d'un mystérieux poilu, Gueule d'ange, présenté par les archives départementales des Yvelines et des Hauts-de-Seine et labellisé par la mission centenaire. Pour pouvoir participer à ce jeu, il fallait tout d'abord avoir envie de travailler en groupe, savoir argumenter et convaincre pour former une équipe, savoir travailler de façon collaborative et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. Voici une photo qui représente les survivants de la Grande Guerre, les membres de l'équipe au complet. Mais comment retrouver la trace et le parcours d'un poilu? Pour cela, la mission était de mener l'enquête avec l'aide d'un narrateur fictif dont le carnet de croquis de Gueule d'ange lui a été remis. Le jeu reproduit des situations de recherche, des problématiques et des documents semblables à la réalité, donc des documents hyper réalistes. Pour résoudre ces énigmes, nous avons réalisé ce jeu au CTI lors d'une permanence ou lors de la récréation de midi, et chez nous le soir en utilisant l'informatique et Internet. Ce jeu se compose de 8 chapitres qui représentent chacun une commune différente des Yvelines et d'une énigme bonus. Durant le jeu, on découvre progressivement à chaque nouveau chapitre une nouvelle ressource d'information, comme par exemple la fiche matricule. Dans l'énigme numéro 2 du chapitre 1, il fallait par exemple reconstituer une fiche matricule d'un poilu à l'aide de documents collectés afin d'obtenir des informations très précises à son sujet. Et par la suite, j'ai pu apprendre que les fiches matricules sont accessibles sur le site internet des archives départementales des Yvelines. Donc voici un exemple de fiche matricule qui est conforme à la réalité. Donc je trouve que ces différents énigmes semblables à celle-ci ont permis de découvrir, apprendre et acquérir différentes méthodes de recherche d'informations historiques très variées que je ne connaissais pas avant, notamment dans le but de nous préparer à l'énigme bonus. Cette fois-ci, nous avons dû mener les recherches en réel, car il s'agissait de compléter l'arbre généalogique d'une vraie famille, la famille gentille. Et bien sûr, nous avons réussi à tout compléter et ainsi obtenir le score maximum. Je ne rigole pas, ils ont vraiment eu 11 enfants. J'ai aimé dans ce jeu l'effet de surprise et d'étonnement, notamment lors de la découverte de l'identité de Gueule d'ange, car je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement, au tout début, j'ai eu un peu mal à former une équipe parce que j'avais un peu mal à convaincre mes amis. Et ce jeu n'a pas toujours été facile, surtout pour l'énigme bonus qui a été la petite difficulté. Le seul inconvénient, c'est que pour préparer ce jeu en ligne avec mon groupe, l'équipe n'avait pas toute la même progression. Voici des photos prises lors de la remise des prix le samedi 17 novembre dernier aux archives départementales des Yvelines. Je crois que j'étais très content et à la fois ému devant beaucoup de personnes lorsque nous avons reçu nos prix qui sont des enfants. Comme vous pouvez le constater, l'équipe est au complet, sauf qu'il y a un intrus. Si vous regardez plus attentivement, c'est ce petit sixième qui est mon petit frère. En conclusion, grâce à ce jeu, j'ai pu aussi approfondir davantage mes connaissances historiques sur les événements de la Grande Guerre. Et si ce jeu serait à refaire, je n'hésiterai pas une seconde et je recommande fortement aux futurs élèves de 3e de participer à un jeu concours semblable à celui-ci et ainsi vivre une fabuleuse expérience. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, eh bien, j'y tout de suite. Voici les sources.